Je vais commencer par remercier mais vraiment Diabou d'avoir fait ce film. Nous sommes toutes dans l'émotion. Elle nous a transportés. Je crois que peu d'entre nous n'ont pas eu les larmes aux yeux en voyant ces dames qui se sont tant battues et qui sont presque toutes parties finalement. Dieu merci, quelques-unes quand même ont pu voir le film parce que je vois que Jeanne-Martin Cissé est décédée en 2017 et que le film est de 2012. Donc, elles l'ont vu. Voilà, alors vraiment, moi je suis encore dans l'émotion, donc je vais donner le micro à Diabou pour qu'elle donne son sentiment sur la projection d'aujourd'hui, sur l'aspect symbolique, sur tout ce qu'elle a traversé à travers son film, sur l'histoire même du film, comment il est venu, comment elle l'a réalisé, quelles sont les difficultés que tu as eues, qu'est-ce que tu ressens là au moment où on voit ce film ici à Gorée. Merci à tout le monde. Comme Fatoumata vient de le dire, c'est un film que j'ai de plus en plus de mal à regarder. Parce qu'au fil des échanges, ils étaient devenus des amis. On discutait de beaucoup de choses. Et voir le film me fait... comment dire, c'est là que je me rends compte qu'elles ne sont plus là en fait. Quand j'ai décidé de faire ce film, c'était quand on s'apprêtait à fêter le 50aire des indépendances. C'était depuis l'époque. Donc, il n'y avait pas de femmes. Elles étaient complètement absentes du dispositif. Donc, toutes celles dont j'entendais parler n'étaient pas celles que j'avais vues dans les archives, celles qui avaient fait réellement quelque chose. Et à l'époque, je me suis dit, bon, je vais faire un reportage, comme je travaillais à la télé, je vais faire un reportage. Mais en collectant des archives, en collectant les éléments, je me suis dit, non, tous ces éléments-là ne peuvent pas tenir dans un seul reportage. Ça va passer à la télé, les gens vont regarder et vont oublier. Je vais faire un documentaire. Ce qui n'était pas facile pour quelqu'un qui n'était pas du cinéma. Alors, je me suis rapprochée d'un réalisateur professionnel. On a commencé à discuter, on a commencé à travailler, mais sa vision sur le film était totalement différente de ce que moi je voulais faire. Et j'avais peur que cela ne dénature le film. Donc j'ai décidé d'apprendre à réaliser pour faire mon film. Donc, ça m'a pris quand même 5 ans, sur fonds propres, surtout, ça a été très très compliqué, très très dur à faire. Mais j'ai tenu bon, et puis par la grâce de Dieu. Le film est là. Et surtout, c'est une promesse que j'avais faite à ces dames-là pour leur dire que leur histoire serait connue. Bon, maintenant, je suis heureuse de voir qu'au niveau de l'enseignement primaire, avec l'association des professeurs d'histoire et de géographie, ces femmes-là ont fait des projections en classe avec l'UNESCO dans les 14 régions du Sénégal. Donc, elles commencent à être connues par les jeunes. Donc, je me dis, au moins, j'ai tenu ce pari-là. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à en discuter avec vous parce que je vais peut-être m'attarder sur la dernière séquence du film. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est peut-être une notion qui est à la mode et ça revient souvent. Souvent, on a des notions qui viennent, qui prennent un temps et puis qui disparaissent. En ce moment, c'est la sororité entre femmes. Mais c'est juste faire prendre conscience, que les femmes prennent conscience qu'elles sont une véritable force de la nature. Il faut qu'elles comprennent que c'est ensemble qu'elles pourront avancer. Ce n'est pas pour rien que le film commence avec la légende de Yacine Boubou. On veut nous faire croire, on veut nous donner une image de la femme qui n'existe même pas parce que la réalité historique est tout autre. Donc, c'est sur une légende qu'on fonde aujourd'hui les caractéristiques de la femme idéale telle que la société veut voir cette femme-là. Mais ne vous y trompez pas, c'est une légende qui a été créée 1 siècle après la mort de Yacine Boubou. Ils n'ont même pas osé le faire de son vivant, parce qu'ils savaient qu'elle ne se laisserait pas faire. Donc, c'est une société qui est là à toujours mettre la soupape de sécurité, à toujours faire de telle sorte que la femme ne prenne pas conscience de son véritable pouvoir. Mais ce n'est qu'en étant ensemble et en avançant que les choses vont changer.
Non seulement tu as fait une sororité horizontale dans l'histoire, mais enfin verticale plutôt dans l'histoire, c'est-à-dire en remontant très très loin, mais il y a également cette sororité horizontale que nous vivons aujourd'hui avec ce parterre de femmes. Et c'est vraiment ton film esthétiquement, je le trouve mais vraiment magnifique, avec un rythme. Tu me dis que tu n'es pas cinéaste au départ. Si tu l'avais été, qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que, esthétiquement parlant, je trouve qu'il nous embarque, il nous emmène très très loin, il ressuscite quelque chose en nous, il nous donne de la force, et je crois que c'est le rôle de l'art, quelque part, de réveiller la force. Et moi, il y a un angle que tu as abordé à travers ce film, c'est le fait qu'il y a une volonté manifeste d'éteindre la voix des femmes. La silenciation, l'invisibilisation, c'est quelque chose, ce n'est même pas Iba Der Thiam, feu Iba Der Thiam, paix éternelle à son âme, dit oui, ça s'est fait comme ça, voilà. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a une volonté manifeste. Est-ce que tu penses qu'il y a une peur de la part de certains, si jamais les femmes savaient leur force? Est-ce qu'il n'y a pas une question de pouvoir là qui va se jouer? Je vais te renvoyer à un excellent ouvrage de l'historienne Michèle Peyroux qui s'appelle « Les femmes ou les silences de l'histoire ». Parce que ce n'est pas une situation propre à notre pays ou propre à l'Afrique. Donc, tu verras qu'un peu partout dans le monde, on vit la même situation. On ne veut pas que les femmes parlent. Au début, ça a commencé avec les journaux intimes des femmes, quand elles pouvaient donner leurs opinions, et en général, ça s'arrêtait à l'espace domestique. Mais dans nos pays, nous, on a une culture de la parole. Nous n'avons pas une culture d'écriture. Donc, c'est bien plus tard que la voix des femmes a pu se faire entendre. Parce que, en suivant la logique du film, on se rend compte que c'est vers les années 70, avec l'année internationale de la femme, la décennie internationale de la femme, que l'ONU a préconisé, que les gouvernements ont accepté d'introduire les femmes sur la scène. Alors qu'antérieurement, en étudiant par exemple l'histoire des grands empires de la Sénégambie, on nous dit que même la première reine régente serait une femme, avec le mythe de Siga Badiane, qui est connu dans presque tous ces grands empires-là, jusqu'au jour où les hommes se sont révoltés pour prendre le pouvoir. Donc on peut peut-être, en extrapolant, se dire qu'une fois qu'ils ont repris le pouvoir, qu'ils n'acceptent pas que les femmes le reprennent simplement. Mais là, je parle de faits historiques. Mais ce n'est pas propre au Sénégal. Et c'est pour cela qu'on dit que la mémoire sénégalaise est une mémoire mâle. Parce que c'est une mémoire qui met toujours les hommes en avant. Et malheureusement, nos grands hommes perpétuent toujours cette tradition. Parce que même jusqu'à présent, nous récemment, on a eu l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne sur les plateaux du dimanche soir. Mais je lui faisais la remarque. Je lui dis oui, mais là, je vais vous jeter la pierre parce que vous avez fait exactement ce que font tous les grands hommes. Vous parlez, mais votre épouse, qu'on sent dans l'ombre, qui a quand même participé à faire que vous soyez aujourd'hui cet homme-là, parce que derrière, il fallait quelqu'un pour garder les enfants, pour tenir la maison, pour que vous puissiez réfléchir. Mais on ne la sent pas dans votre récit, on ne la sent pas dans vos mémoires. Et c'est là, ah oui, tiens. Donc, voilà le problème. Donc, il faudrait à partir de maintenant que les femmes donnent leur propre version. Maintenant qu'elles ont accès au numérique, qu'elles ont accès au micro, il faut qu'elles parlent, simplement. Je vais peut-être vous laisser intervenir. Je sens que ça bouillonne et que tout le monde, toutes celles qui sont là ont envie de prendre la parole à un moment ou à un autre. Rebonjour, merci Diabou, franchement merci, merci. Je me rends compte que le documentaire est sorti en 2012.
et je ne le vois qu'aujourd'hui, quoi. Toi, tu as parlé tout à l'heure d'émotion parce que tu as eu... C'est des femmes que tu as rencontrées. Tu te rends compte aujourd'hui qu'elles sont parties. Elles sont parties avec beaucoup d'histoires. C'est une partie de la mémoire des femmes qui est partie aussi. Et moi, c'est cette émotion-là que je ressens. En tant que féministe, ce que nous vivons aujourd'hui avec cette envie des hommes du patriarcat de nous... Ce n'est même plus nous laisser à la cuisine, c'est carrément nous mettre, je ne sais pas où, mais où on ne sera pas vu, on ne sera pas entendu. Ça fait longtemps, quoi. En 1945, quand elles se sont battues pour voter, elles ont dit, c'est grâce à ce vote-là, par exemple, que, comment il s'appelle, Lamine Gueye a gagné. C'est grâce aux femmes. Ensuite, quand il y a eu l'indépendance, elles ont travaillé pour cette indépendance. Quand ça a été fait, Jackie leur dit, si vous continuez à parler, je vous fous en prison, quoi. C'est bon, vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire, maintenant vous la fermez. Vous êtes des communistes. C'est occidental, tout bas ce que vous faites, parce que ça ne les arrange plus. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, Djabou. Moi, je pense que le film, c'est la 3e fois que je le vois, toujours avec autant d'émotion, avec déjà autant de plaisir et de fierté. Pour la Cao Cao qui représente d'autres Cao Cao, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de Wolof là-dedans. Celle qui parlait Wolof, ce qu'elle disait était très intéressant. On a sous-titré, on a remis une voix dessus, une petite suggestion si possible, de laisser le sous-titrage et d'enlever la voix off pour que les femmes qui ne comprennent pas forcément le français, parce que ce qu'elle disait est très intéressant, qu'elles aient au moins, elles, à défaut de pouvoir faire toute une voix off en Wolof. Et si tu devrais faire une voix off en Wolof, tu as ma voix gratuitement avec tous les droits. Et donc, juste pour te dire, j'ai vu Maïmouna Kandongo, j'ai eu le plaisir de poser ma voix sur son documentaire qui a été projeté juste avant son décès. Et donc voilà, ça sera ma contribution, j'ai envie de le faire. Et voilà, si tu as envie de faire le film, de faire une voix off en Wolof, de faire des doublages en Wolof, je suis partante. Et tout à l'heure, elle va parler de Lamine Gueye. Effectivement, si Lamine Gueye a été élu, c'est grâce aux femmes. Heureusement ou malheureusement, il a compris que cet électorat-là était important. C'est pas parce que non, on valorise les femmes ou quoi. Non, ce qu'il a compris, c'est que c'est un électorat qu'il ne faut pas négliger. Donc, allons-y. Il a compris peut-être avant les autres. Et il a, je ne dirais pas utiliser les femmes, parce qu'elles n'ont pas été utilisées, elles ont marqué de leur empreinte. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire Lamine Gueye, à tout ce qu'il a eu à occuper comme poste, tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il a eu à faire, sans pour autant citer les femmes à côté, parce que c'est les femmes qui ont fait Lamine Gueye. Donc, ça, malheureusement, c'est pas toujours dit, enfin, c'est presque pas dit, mais je pense que tout à l'heure, tu parlais de mémoire mâle. C'est la mémoire vulgarisée qui est mâle, mais la vraie mémoire, elle est femelle. Et j'aimerais avoir peut-être des conseils de grandes sœurs, parce que là, je suis en train de faire un peu la même chose chez les militantes féministes, pour qu'on puisse, comme tu as eu à mettre la lumière sur ces femmes-là, sur le travail qu'elles font, essayer aussi de mettre la lumière sur ces pionnières féministes qui sont la plupart du temps incomprises, qui font tout pour être vues. C'est ça la différence avec ces femmes-là. Elles font... Parce que on a eu peut-être beaucoup plus de chances, de moyens, de canaux de nous faire entendre qu'elles. Donc, et on en profite pour faire entendre notre voix. Donc l'idée de ce documentaire, c'est vraiment de retracer ce combat féministe, des acquis, et aussi ce que le fameux verdict du procès Ousmane Sonko Adji Sarr a eu comme impact dans tout ce qui a été fait jusque-là. Les grandes oubliées de l'histoire, c'est-à-dire, elle explore plutôt tout ce qui est architecture, des recherches des femmes et autres, tout ce que on a prêté aux hommes la plupart, et que ça a été déjà fait par des femmes. Donc, à nous maintenant, ce devoir-là, ce devoir de mémoire,
de dire, de montrer ce que ces femmes ont fait pour la nation. C'est tellement juste ce que tu dis, Mamito. Tu sais, je pense au mouvement de la négritude. On a des noms qui nous viennent en tête. On a Senghor, on a Césaire, on a Damas. On oublie les sœurs Nardal, ouais, qui ont été les premières à écrire sur ce mouvement, qui l'ont créé, qui ont créé le mot et qui ont été complètement invisibilisées. Hey, c'est toujours un plaisir de revoir ce film. Rebonjour tout le monde. Je l'ai vu l'année dernière, en fait. Je l'ai vu l'année dernière quand au tout début, je lançais Conversation féminine, par ce même besoin impérieux de collecter, de transmettre et de faire entendre et d'amplifier au maximum les voix des femmes. Toutes ces femmes que nous connaissons à peu près, il y a des noms qu'on connaît. Au Sénégal, si on dit, en tout cas ma génération, parce qu'en fonction des générations, il y a des noms que nous avons perdus. Si on dit Adja Aram Diène au Sénégal, on sait de qui on parle. Si on dit Caroline Faye, on sait de qui on parle. Si on dit Mariama Ba, etc. Et la démarche à la base, c'était de dire, on connaît ces noms-là, on sait plus ou moins ce qu'elles ont pu faire, mais ce qu'on ne sait pas d'elles, c'est que par quoi elles sont passées, qu'est-ce que ça a pu leur coûter, et en réalisant ces choses-là, comment elles étaient. Et je suis une curieuse et je suis une nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu. Et du coup, à chaque fois que je regarde Maman de l'Indépendance, je suis émue et heureuse, mais en même temps, j'aurais voulu être là. Et je crois que ça, je ne guérirai pas de ce besoin-là. J'ai fait le deuil de cette guérison. Je passe mon temps à vouloir être à des époques. J'aurais aimé assister être dans les préparations, quand ils devaient aller porter les pancartes là, quand elles passaient sous l'estrade. Vous voyez ce genre de sentiment. Et je ne les connaîtrai pas. Par contre, on a la chance de pouvoir encore aujourd'hui faire en sorte de passer du temps avec ces gens-là, pour que cette chaîne de transmission-là ne soit pas rompue, pour qu'aucune des voix ne soit tue et qu'aucun des messages transmis ne soit ignoré. Et je pense que Diabou, tu as fait, en tout cas c'est un des travaux qui me touche le plus. Et je crois que plus on le regarde, plus ça va être difficile de le regarder. Et j'ai eu ce sentiment tout de suite. À un moment, je me suis retrouvée avec les yeux complètement embués, et parce que j'ai revu Jeanne Martin Cissé, en regardant cette photo-là, dire que la plupart ne sont plus là et qu'elle espère qu'elles reposent en fait, que ces glorieuses femmes-là reposent en paix et que leur âme trouve la paix. Et je la revois à la fin tenir cette photo. Jeanne était sur cette photo, elle n'est plus avec nous maintenant. Et ça continuera comme ça encore et encore. Donc, continuez à distribuer ce film-là. Je sais que ce ne sont pas les films qu'on fait pour gagner de l'argent. Ce n'est pas avec Conversation féminine que je deviendrai riche non plus. Par contre, ce travail de mémoire-là, nous le devons à nous le devons aux générations qui viennent. Et comme je dis, en tout égoïsme, moi, ce travail que je fais actuellement, je le fais pour ma fille, pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse elle-même avoir cette mémoire-là et qu'elle soit transmise. Et je milite pour que tu le remasterises en 16/9. Si ce n'est pas déjà fait, que les voix, parce que je suis une grande militante de nos langues, et quand j'entends Bintou Diop décrire comment elle a maquillé, comment elle est partie voir le mari de Rose Basse, la question que je me suis posée, c'est de dire, est-ce qu'elle a demandé la permission? Parce qu'en français, tu dis, elles ont demandé la permission à Sélégué. Et à un moment, demander la permission, il s'est passé des choses par Rose Basse, elle n'a plus pu le faire. Et du coup, je me demande en Wolof, su fekkee dafa wax ni que dañ ko ñaan réellement, wala dañ ko tàggu, wala dañ ko yëgal, qui ne sont aucun, ces termes-là n'ont rien à voir les uns avec les autres, et ça permet en fait de pouvoir recontextualiser. Donc je milite pour que tu puisses le mettre, en tout cas ces parties-là où les gens parlent leur langue, que ça sorte dans leur langue. Et l'autre chose que je demanderais, c'est qu'à chaque fois que je regarde le générique de début, il y a plein de visages de femmes que je ne connais pas. Bintou Diop et le baptême de son fils aîné, ça rappelle, c'est tragique, et ça rappelle une histoire récente qu'on a vécue ces 2 dernières années. Les protagonistes sont loin d'être les mêmes, mais ça nous montre encore le fonctionnement de nos polices, le fonctionnement de nos gouvernements, ce rapport que nous avons au pouvoir à partir du moment où c'est nous qui détenons ce pouvoir-là. Et donc, merci Diabou pour ce travail-là. C'est ma deuxième fois que je suis un film. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi je suis un Parce que c'est des choses, tu penses que tu es mood de défendre les femmes, avant de les moments de l'indépendance, pour moi,
man rek maa mën waxal jigéen ñi man rek maa am sérieusement capacité waxal jigéen ñi wala boog li may def kenn mësu koo def et c'est malheureux qu'on puisse penser comme ça que ne ñun kat amul dara lu xew avant ñun et loolu yow soo deful woon documentation boobu pour man on va perdre cette histoire là acte yooyu noonu romb dañ koy ñàkk et bëgg naa aussi mu gën a nekk comme li la Zubida wax photo yi nga xam ne ñu ngi ci jigéen ñi ci participer qu'on puisse avoir leur nom parce que ce serait intéressant pour moi en tant qu'artiste de pouvoir faire un son en hommage à ces femmes-là de pouvoir les citer de parler de leur vécu seen jaloore lan la ñu fi jot a def loo xam ne tey fépp fu jigéen mën a taxaw du ñu la rek nekk Yacine Boubou Aline Sitoé Diatta on passe parce que way yi foofu lay yem jigéenu ndeere dañ dajaloon taal seen bopp ñun ñëpp loolu la ñu xam mais am na lu gën a profond loo xam ne ci côté caractéristique ci côté xar kanam ci côté gëm-gëm ak engagement ñun en tant que des artistes femmes qui véhiculent ces messages là di wan jigéen ñi war nañu mën a gëm seen bopp war nañu am outil yu mel nii di ko utiliser ci sunuy biir inspiration ak sunuy texte ba fépp fu jigéen nekk ci àdduna boo ñemewul gàddu sabaat wax nga xam ne jamono bi internet amutoon jamono bi message rajo amutoon jamono bi kàddu nekkut woon lu ñu mën a jël ci mbooloo amoon na ay jigéenu jàmbaar yoo xam ne jëloon nañ seen temps seen àdduna seen bëgg-bëgg ak seen lépp ñu doxal ko ci réew mi am indépendance doxal ko ci réew mi am xar kanam bu yees boo xam ne nii dootuñu nekk ci nooteel. Mamito, il y a une version qui existe. La première version où il y a juste le sous-titrage en français. C'est cette version-là qu'on avait diffusée à l'Institut français. Et d'ailleurs, c'est la version la plus drôle. Parce que quand elles racontent leur péripéties, par exemple, Awa Gueye, quand elles racontent leur péripéties, quand son mari a disparu en Tchécoslovaquie, tout ça, c'est avec la version Wolof qu'on entend ces choses-là. Parce que derrière cette histoire-là, ces femmes ont toutes fait de la prison. Hein. Elles ont toutes fait de la prison. Dans les gruches, dans les coulisses, il y en a qui ont vu tout leur premier enfant né en prison. Mais à l'époque, ce sont des choses que je ne voulais pas porter à l'écran. Parce que ne serait-ce que pour ces enfants-là, je ne voulais pas... Bon, je pensais que c'était quand même assez lourd à porter. Même s'il y en avait qui avaient accepté d'en parler. Parce qu'elles disent qu'elles ont vécu jusqu'à l'âge de 2 ans pour voir leur mère pour la première fois. Parce que souvent, c'était la grand-mère ou la tante qui les gardait parce que leur véritable mère était en prison à cause de ces questions-là. Donc il y a beaucoup de choses que j'avais préféré taire à l'époque parce que ce que je cherchais à faire, c'était donner le micro, prendre la version de ces femmes-là, mais je ne voulais pas faire un film polémique. Parce que certains sujets auraient juste soulevé de la polémique, les gens en auraient parlé pendant quelques jours, après le message aurait été complètement dévoyé. Et c'est ce que je ne voulais pas. Donc cette version-là, elle existe. Et si j'avais su, je l'aurais amenée. Alors, pour sauter du coq à l'âne, man maa la gën a nekk kaw parce que moi j'habite Nioro du Rip. maa ngi ci frontière ba fële boo traversé dugub bi Gambie. Donc, même quand bi ñuy def projection bi à Kaolack, parce qu'on a fait des projections aussi nocturnes dans les différentes villes. Mais c'est cette version en Wolof-là qu'on a amenée pour que les femmes puissent saisir le sens. Donc c'était pour répondre à ta préoccupation. Si j'avais su, je vous aurais amené cette version-là. Zubida, félicitations aussi à toi, parce que je suis ce que tu fais. Et récemment, j'en profite pour rendre hommage à une dame qui est beaucoup plus jeune que moi et qui se trouve dans cette salle-là, à qui j'ai volé une idée. Je pense lui en avoir parlé quand on s'est vu le 8 mars à ONU Femmes. Je lui disais, j'ai cherché pendant longtemps à créer une chaîne YouTube. Parce que justement, les portraits de femmes en noir et blanc, vous verrez qu'il y a une chaîne qui s'appelle Diabou TV. J'ai cherché un nom pendant longtemps et puis je me suis dit, bon, je vais m'inspirer de Waha. Elle a pris son prénom, ça marche très bien. Donc je vais prendre. Et comme on m'avait raconté l'histoire du prénom Diabou, qui voulait dire douceur en peul et tout, d'une femme qui était très forte, mais qui obtenait tout ce qu'elle voulait par la douceur, je me suis dit, tiens, peut-être que ça va coller avec ce que je voulais faire. Et j'en profite pour lui rendre hommage, parce que ce n'est pas... D'habitude, ce sont les plus jeunes qui
marche sur les pas des grands, mais pas l'inverse. Donc moi, je le fais et je te le dis, hein, je lui ai déjà dit, je t'ai piqué ton idée. Et voilà, donc c'est une chaîne où aujourd'hui, on cherche à faire les portraits de toutes ces femmes-là, une à une, parce que ça fait quand même plus de 20 ans de collecte. Il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup que j'ai filmés. J'ai des rushs, des heures de rush, mais c'est beaucoup de temps. En plus de la famille, en plus du travail, en plus d'autres choses. Mais on est en train de monter ces portraits de films-là, un à un. Et Sister LB, dinañ def version bi en wolof tamit. Parce que sur chaîne YouTube bi loolu mooy njëriñ bi. Parce que loolu mooy tax ñëpp ñu mën ci gis seen bopp. Parce que et puis plus c'est comme benn genre fil d'Ariane. Da ngay xëcc muy gën a bari. Parce que bi ma commencé def film bi imaginez at yooyu yëpp dafay am ñeneen ñoo xam ne man xaw ma leen woon sax mais seen njaboot parfois ñoom ñoo lay feeñu ñii seen dëkkandoo ñoo la naan am na femme boo xamante ne kii il faut nga liggéey ci moom parce que def na lii da ngay toog ñu yónnee la archive yi yónnee la photo yi yónnee la vidéo bi sama téléphone tout le temps mémoire yi dafay fees parce que da ngay dem jël ay disques di ranger finalement je me suis dit lii booy toog di fi xaar financement pour def ay film ça déjà que bon là j'ai passé allègrement les 40 ça ne peut pas se faire en une vie. Donc comme j'enseigne le genre, l'importance des rôles modèles, et chaque fois que j'en parle avec les étudiantes, parce que c'est un film qu'on diffuse au CESTI en première année, pour le premier cours de genre, forcément on voit le film Les Mamans de l'Indépendance. On leur montre le rôle de ces femmes-là. Et à chaque fois, les étudiants disaient, mais madame, nous, on veut continuer à creuser. On veut continuer à faire ce genre de travail. Comment on va le faire? Et c'est ça qui fait qu'on a créé cette page-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, je leur donne les éléments et eux, et puis il y a le regard de jeunes femmes. Parce que moi, aujourd'hui, bon, parfois je dis je suis périmée. Affaire yi daf ma romb depuis bu yàgg donc mais quand elles font ce travail-là avec leur jeune regard de femme, c'est tout à fait différent. Donc on essaie de travailler, de continuer à pousser la transmission, mais en le faisant comme ça, parce que ce sont de jeunes étudiants en journalisme. Mais on leur dit voilà, au lieu de vous intéresser tout le temps à la politique, à ces choses-là dont tout le monde parle, soyez originaux. Allez chercher des femmes qui ont fait quelque chose et puis essayez de les mettre en lumière. Et ça marche très bien. Bon, on a une allure de tortue, mais ça va venir, Inch'Allah. Moi, je suis très contente de regarder encore ton film. On s'est déjà vu lors de la première et je t'ai déjà dit tout le bien que j'en pensais. Et ce film nous ramène, en fait, quand je le regarde encore aujourd'hui, ça nous ramène à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc on est dans le même contexte. Et même quand on voit les dernières élections législatives, et puis ce qui s'est passé avec Mimi Touré, qui normalement, dans une certaine, même si après il y a beaucoup de problèmes, hein, comment elle s'est comportée et tout, mais dans une logique, elle devrait être présidente de l'Assemblée nationale. Et comment on l'a dégommée proprement et sans faire de vagues, quoi. Moi, je pense que depuis 100 ans, on revient au même concept, à la même situation qu'il faut dégommer les femmes dès lors qu'elles ont beaucoup de pouvoir et que ça fait peur, qu'il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je pense que ton film nous interpelle plus même aujourd'hui que à l'époque où tu tournais ça. Toute cette lutte, toutes ces femmes qui ont lutté, qui ont combattu, on revient à qu'on chosifie la femme, qu'on utilise la femme pour détruire les bases même de la République sénégalaise. Merci beaucoup. Merci à toutes. Juste rappeler le thème de notre festival qui est héritage. Donc je ne vais pas en dire plus. Je pense que toutes les conversations qui ont eu lieu dans cette salle tournent autour de ça. Héritage, transmission. Héritage de celles qui ne sont plus là. Transmission de celles qui sont toujours là et qui veillent à ce que leur mémoire reste. Et à ce qu'on résiste à leur invisibilisation ou silenciation ou effacement, peu importe le terme que l'on utilise. Donc je vais juste passer la parole à Korka. À un moment, c'était vraiment émotionnel de regarder le film. Et je disais merci. Merci à la personne qui a eu l'idée.
Merci à la personne qui a fait le travail de terrain pour vraiment nous présenter ce documentaire qui résume les luttes que les femmes ont eu à faire avant l'indépendance jusqu'à maintenant et qui continue de le faire. Et Fatoumata a parlé tout à l'heure du mouvement de la négritude. J'ai fait ma thèse sur ça, sur les femmes du mouvement. Et c'est venu de cette idée où je me suis dit, mais où sont les femmes? De l'école primaire à l'université, chez Anta Diop, quand j'écrivais mon mémoire de maîtrise, j'ai écrit sur les mouvements parce que j'étais sûre que les Noirs, la communauté noire a été toujours là à s'organiser et à résister. Mais en même temps, je me posais la question, mais je n'ai pas vu de nom de femmes. Et ça, ce n'est pas normal. Et ce matin, j'en ai parlé un peu. Donc, quand on regarde le mouvement, on parle de Senghor, Césaire, Dama. Mais la femme de Aimé Césaire, Suzanne Césaire, elle a beaucoup écrit. Elle s'est portée volontaire. Elle était en France. Elle est retournée en Martinique pour continuer le combat. Elle et son mari ont été en Haïti pour travailler. Mais à chaque fois qu'on parle du parcours de Aimé Césaire, on parle que de lui. Le discours du colonialisme, c'est Suzanne Césaire qui est à la base. C'est Suzanne Césaire qui lui a permis d'avoir le temps d'écrire. Elle aussi, elle a beaucoup écrit, mais malheureusement, on ne parle pas d'elle. Pareil pour Paulette Nardal. D'autres femmes aussi qui étaient martiniquais ou même des Antilles, qui étaient au Sénégal ou bien quelque part en Afrique pendant la colonisation, elles ont toujours été en train de s'organiser et de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution par rapport à notre problème. Et je pense que c'est ça le pragmatisme dont on parlait tout à l'heure. Le pragmatisme, c'est que les femmes, à chaque moment, elles pensent à la solution qui pourrait non seulement les libérer, mais elles pensent à la communauté. Ce n'est pas pour elles. Quand elles s'organisaient pour aller voter, pour Valdiodio Ndiaye ou bien Lamine Gueye ou qui que ce soit, c'est parce qu'elles avaient cet espoir que cette personne portera le combat. Mais malheureusement, ça ne va pas. C'est toujours le contraire qui arrive. Et on a toujours les femmes qui trouvent d'autres solutions. Les moyens sont là, ok, on s'organise. C'est comme on fait aujourd'hui avec ce festival-là. On se dit, on va se rassembler, chacun va amener quelque chose, chacune va amener quelque chose et on va trouver des solutions. Parce qu'on ne va pas rester là à croire aux histoires et aux mythes qu'on nous raconte depuis des années et qui donnent beaucoup plus de privilèges aux hommes et qui continuent à donner les privilèges aux hommes. Donc c'est le moment pour nous de prendre, moi je prends ça comme un challenge qu'on fait aujourd'hui. Et on nous a montré que ces femmes-là se sont très bien organisées. Et c'est à nous maintenant de prendre la relève et de continuer ce combat. Quoi que ça advienne, comme tu as dit, il y en a qui ont été en prison, il y en a qui ont fait beaucoup de sacrifices, même pour leur vie personnelle a été affectée, mais ils ont continué le combat. Donc c'est à nous aussi de continuer ce combat-là pour ces femmes. Et de voir quels moyens, voilà, si c'est en documentaire, si c'est en écriture, si c'est les chansons, les reportages. Voilà, là où on est, l'éducation de nos enfants. Moi, j'ai 3 filles. Et déjà, je vous dis, je mets la graine. Je leur dis, il ne faut pas croire à tout ce que vous entendez dans la société sénégalaise. On nous fait croire que, voilà, la femme doit être soumise, la femme, ça, c'est pas vrai. Donc, c'est à nous de trouver les réponses. C'est à nous de nous y mettre pour changer les conditions, pas seulement nos vies, mais aussi la vie des générations futures. En fait, juste remercier Diabou, vous féliciter pour le film qui nous a... Moi, la première fois que j'ai regardé le film, j'ai été hyper inspirée. Donc, je ne pense pas que Yvonne m'a inspirée, mais je pense qu'elle m'a inspirée parce que ce qui était important, moi, la question que nous nous sommes toutes posées, où sont les femmes? Et nous qui sommes de la nouvelle génération, on n'a pas vu de femmes. Et dans le film, j'ai entendu un monsieur dire, quand les Noirs ont occupé le pouvoir, ils ont d'abord effacé les jeunes
les syndicalistes et ensuite les femmes. Et donc tout le travail que les femmes ont eu à faire avant l'indépendance, ce n'est pas visible. Et aujourd'hui, ce film nous permet aujourd'hui, quand nous tenons ce genre de discours, de dire aux gens, allez regarder le film Les Moments des indépendances. À partir de là, vous verrez le rôle que les femmes ont eu à jouer. Et maintenant, concernant les productions contenu, moi je t'encourage et je te dis, je suis là, sincèrement, si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. Parce qu'on en a besoin. C'est pour la postérité. Moi-même, déjà, je pense à la postérité. Parce que je me suis dit, à mes débuts dans le féminisme, on croyait que oui, c'est nous qui sommes là, nous sommes les premières féministes et tout. Mais quand nous nous sommes mis à faire des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui se sont battues. Et que tous ces discours-là, toutes ces problématiques que nous sommes en train de soulever, les femmes, à l'époque, l'avaient soulevé. Pourquoi il n'y a pas autant de visibilité? Pourquoi il n'y a pas eu ce sentiment ou ce réflexe de nous dire il y a déjà ça, partons à partir de là, parce que ce qui existait n'était pas visibilisé, on n'avait pas accès à ça. Il fallait d'abord avoir un niveau d'études, il fallait d'abord avoir la possibilité d'avoir des livres et de lire et de faire des recherches. Maintenant, puisque l'Internet est là, c'est à nous d'y mettre autant de contenu, autant que faire que c'est peu, pour permettre à la jeune génération d'avoir beaucoup plus de rapidité pour qu'on puisse carrément déconstruire ce système patriarcal. Donc merci beaucoup. En tout cas, merci Diabou d'avoir excité nos imaginaires. Merci pour toutes les singularités, les voix singulières qui se sont exprimées ici et qui vont également dans le sens d'une unité de combat. Mais chacune des voix qui s'est exprimée ici s'est exprimée avec une brillante singularité. Et nous sommes très fiers finalement.